Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon projet cartonnage mix média que je réalise avec le book de Minté qui s'appelle Steampunk Book. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tous les books de la marque Minté Papers, et ce jusqu'à une semaine après la présentation finale de ce projet. Je vous rappelle aussi que tous les liens des articles utilisés et qui sont présents dans la boutique Brico et Scrap se trouvent dans la description de cette vidéo. Pour décorer les quatre côtés et le fond, je vais utiliser un pochoir. Alors j'ai choisi celui de la collection Sir Vagabond in Fantasy World de la marque Stamperia, de 2 feuilles de papier craft et de la pâte de texture. J'ai pris celle-ci. Je vais commencer à préparer la feuille qui va m'aider à couvrir les côtés de la boîte. Je vais travailler la feuille A4 complètement. De cette façon, je pourrai choisir les parties qui m'intéressent le plus. Et c'est un gain de temps plutôt que de couper déjà son papier, prendre le pochoir, etc., etc. Je commence donc à placer mon pochoir sur la feuille. Je vais le placer de façon à laisser quand même un liseré autour. Comme ça, si je dois recouper à un endroit ou un autre, ça ne sera pas tout juste collé au bord du pochoir. Et pour décorer la feuille de papier craft, je vais privilégier la partie avec les engrenages et non avec le train. Après, c'est mon choix avec ce pochoir, mais libre à vous de faire ce que vous voulez avec le pochoir que vous voulez. Je prends de la pâte de structure, j'en étale sur le pochoir. Je continue et je recouvre l'entièreté avec uniquement cette partie du pochoir que j'ai choisie. Alors ma pâte de structure peut sembler un petit peu compacte, ce qui est le cas étant donné qu'elle est déjà vieille, mais elle s'étale très bien malgré tout. Une fois la pâte de structure posée sur le pochoir, je le retire. Voilà le résultat. Et je vais nettoyer mes outils tout de suite. Une fois la pâte de structure sèche, je vais prendre de la peinture acrylique Allegro de couleur Nougat de la marque Stamperia. J'en dépose un peu dans un récipient et à l'aide d'un pinceau mousse comme celui-ci, je vais en mettre sur toute la feuille. Vous remarquerez que je laisse consciemment des endroits avec le craft plus ou moins apparent. Alors vous n'êtes pas obligé, mais moi une fois sec, j'ai rajouté à quelques endroits de la pâte à effet craquelé de la marque Stamperia. Je vais donc attendre que ça sèche pour continuer. La pâte à craqueler transparente est sèche, je vais essayer de vous montrer l'effet très discret que l'on obtient. Donc voilà. Et si je n'obtiens pas l'effet voulu après avoir passé l'autre couleur, ce n'est pas grave, ce sera un effet supplémentaire obtenu sur le papier. Étant donné que je veux reproduire plus ou moins cet ensemble de couleurs de ce fond dans le book, je vais utiliser la peinture acrylique Allegro de couleur Brown de la marque Stamperia, mais je vais l'utiliser diluée. J'en dépose un peu sur ma plaque acrylique. Je prends un pinceau, je l'humidifie, je prends un peu de peinture, je le mélange à l'eau et je commence à en déposer au niveau des engrenages. Je rajoute de l'eau pour faire un effet vraiment très dilué. Et j'en dépose sur toute la feuille de façon aléatoire et non uniforme. J'ai redéposé de la peinture aux endroits voulus. Ensuite, je vais humidifier les parties avec le craquelé et certaines autres pour les éclaircir un peu. Et à l'aide d'un chiffon, je vais retirer l'excédent d'eau. Et je procède de cette façon jusqu'à obtenir le résultat escompté. Voilà le rendu avec les pâtes et les peintures. Je vous montre d'un peu plus près.
On a donc le côté sombre, les effets de couleur, on a la texture avec le craquelé. Mais encore une fois, je le répète, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Ensuite, je vais continuer à travailler le papier en utilisant des cires. Ce sont celles que j'ai reçues lors de ma dernière commande dans la boutique Brico et Scrap. Elles étaient au nombre de 5. Et lors de l'ouverture du colis, je n'avais pas fait de test de couleurs sur des papiers différents, mais je l'ai fait aujourd'hui. Ce qui m'a permis de choisir bien évidemment les 2 couleurs que je vais mettre sur ce fond. Voici donc le rendu sur du papier blanc. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais j'ai noté les noms au-dessus. Donc pour la couleur acide, la couleur moss green, célestial, sea glass et coral. J'ai fait aussi les tests sur du papier noir. Donc voilà pour sea glass, célestial, coral, moss green, acide. Et je l'ai fait aussi sur papier craft, étant donné que pour ce tuto, j'ai utilisé du papier craft. Et donc voici les résultats sur le craft. Donc ici c'est la couleur acide, moss green, celestial, coral, sea glass. Et donc on constate que sur ces 3 couleurs différentes, les cires se voient très bien. Les effets diffèrent suivant la couleur de papier, mais franchement elles se voient super bien. Elles sont très couvrantes et nous offrent des possibilités de création avec déjà au moins ces 3 sortes de papier. Pour les plus attentifs, vous avez certainement dû remarquer que je n'ai pas présenté ces 2 couleurs. Eh bien tout simplement parce que ce ne sont pas des couleurs de cire bien particulières, mais c'est un mélange que j'ai fait moi-même à partir de la couleur coral et la couleur acide. J'ai mélangé à part égale une toute petite quantité et j'ai obtenu ceci. Voilà l'effet sur le papier blanc et l'effet sur le papier noir. Je l'ai aussi essayé sur une partie du papier craft travaillé que j'ai coupé. Et il est ici. On peut me rapprocher. Il est juste là. C'était un test que je voulais faire et j'ai été agréablement surprise en voyant que les couleurs de cire peuvent se mélanger. Pour finir ce fond, je vais donc utiliser ces 2 couleurs, la couleur coral et la couleur acide, que je vais utiliser séparément et mélanger. Comme je voulais que ce fond se rapproche le plus possible de celui-ci et que je n'avais pas de couleur bronze et de couleur dorée, j'ai donc décidé de faire un essai en mélangeant ces 2 couleurs et j'ai été vraiment satisfaite du résultat. Je vous montre comment j'ai procédé. J'ai donc mis une petite quantité de cire de couleur acide sur un papier plastique. Ensuite, j'ai pris la couleur coral et j'ai mis la même quantité. Et je vais les mélanger. Alors je prélève déjà une moitié pour pouvoir aussi avoir les couleurs séparément au besoin. Et tout simplement, je mélange. Donc je rajoute un petit peu de couleur acide parce que ça fait trop foncé à mon goût. Je prends le temps de bien mélanger les 2 cires ensemble. Alors j'aurais pu aussi mélanger avec un pinceau silicone ou avec une petite spatule, mais bon, j'ai fait avec le pinceau que j'avais sous la main. Je vais commencer par appliquer ce mélange sur les engrenages. Et on peut déjà se rendre compte que les engrenages sont mis en relief par la luminosité du mélange et que la couleur est très similaire à celle présente sur le book de Mintay. Une couleur avec un effet doré, exactement comme je voulais. Donc je vais continuer à en mettre sur tous les engrenages en refaisant ce mélange en utilisant de très petites quantités par petites quantités pour éviter de gâcher la cire. Voilà un premier rendu avec le mélange de ces 2 cires. Ensuite, je vais mettre un peu de couleur coral, mais de façon très légère, sur certaines parties des engrenages. Donc j'en prélève un peu sur mon pinceau et je frotte pour qu'il y en ait le moins possible. Et je l'applique sur certaines parties des engrenages.
on obtient un petit effet bronze très sympa qui s'associe très bien avec l'effet doré. J'en mets aussi à l'intérieur. Et je continue comme ça sur tous les engrenages. Voilà ce que ça donne une fois la couleur corale mise sur les engrenages. Donc je ne sais pas si on voit bien, mais le mélange des couleurs est là, les effets lumineux aussi. Et je vais compléter à présent avec la couleur acide. Donc cette fois-ci, je vais en mettre plus au centre des engrenages de façon à donner vraiment un effet encore plus lumineux. J'en dépose un petit peu et je frotte avec ce qu'il reste sur mon pinceau. Pour apporter vraiment un tout petit peu plus de lumière. Voilà ce que j'obtiens avec la couleur acide rajoutée au reste. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'aime assez le résultat. Et à présent, je vais terminer ce fond en utilisant de la peinture acrylique Allegro de la marque Stamperia de couleur Titanium White. J'en dépose un peu sur ma plaque. Et je vais utiliser la technique du brossage à sec, c'est-à-dire que je vais prendre un pinceau sec, j'applique un petit peu de peinture dessus, je retire le maximum de peinture, et je vais simplement passer le pinceau très légèrement sur la surface du papier de façon à faire apparaître un peu plus en relief les motifs du pochoir. Donc très légèrement. Donc là il n'y en a pas assez, donc j'en remets un peu. Et comme ceci. J'en passe aussi sur la cire. Pour harmoniser l'ensemble et atténuer le côté un peu trop blanc qu'il y avait par endroits, hors caméra j'ai rajouté de l'aquacolor de la marque Stamperia de couleur laser ou cuir que j'ai dilué avec un tout petit peu d'eau. Donc j'en ai mis vraiment partout et ensuite à l'aide d'un chiffon j'ai estompé au niveau des engrenages et à quelques endroits. Donc voilà ce que j'obtiens. Un mélange de couleurs, de textures, du volume. Et je pense compléter avec un petit peu d'aquacolor de couleur or perlé en mettant directement au niveau des engrenages le long de certains arrondis mais sans plus. Donc voilà pour la préparation du décor, mais avant de m'en servir je vais vraiment attendre que tout soit sec complètement. À présent je vais prendre les mesures afin de placer des morceaux à l'intérieur de la boîte. Je pourrais couper dans ce sens, mais le problème c'est que je n'ai pas décoré le papier craft jusqu'en haut, donc il va me manquer un petit peu en longueur, mais ce n'est pas grave, je vais le couper dans ce sens. Pour être sûr d'avoir des morceaux de même longueur, je vais faire une marque repère ici, à peu près, c'est-à-dire à la limite de là où le papier est encore décoré avec de la peinture et des cires. Je commence par couper ici. Les 4 morceaux sont coupés à la bonne taille, je les ai ancrés avec l'encre Coffee de la marque Stamperia et à présent je vais pouvoir les coller à l'intérieur de cette façon en laissant un espace d'environ 2 mm en haut et 2 mm en bas et avec la largeur que j'ai pu obtenir par rapport à mon papier, plus petite que la taille des côtés, mais ce n'est pas grave puisque l'intérieur sera décoré. Je vais donc coller les 4 morceaux à l'intérieur hors caméra. Les 3 côtés intérieurs sont décorés, comme ceci, et je n'ai pas mis le dernier parce que j'hésite en fait à le mettre au-dessus, comme ceci, pour faire un rappel, étant donné que le papier qui va être ici ne se verra pas forcément. Donc pour l'instant, je mets celui-ci de côté,
Et dans le book, je prends cette feuille, derrière laquelle il y a ces éléments, mais étant donné qu'ils sont x4 dans le bloc, je vais sacrifier une des feuilles pour avoir le décor. Je vais donc me placer comme ceci, la feuille dans ce sens, en plaçant ma feuille à 2 mm du bord haut et 2 mm du bord gauche. Je fais un premier repère à 2 mm du bord bas et un second à 2 mm du bord droit. Je vais pouvoir couper 3 morceaux dans cette feuille, donc je vais reprendre la mesure, la décaler de façon à la placer à 2 mm du bord haut, et je fais à nouveau une marque à 2 mm du bord bas. Ensuite, je reprends cette deuxième marque, je la place à 2 mm du bord haut, et normalement, il doit rester un liseré de 2 mm, ce qui va nous permettre de décorer les 3 côtés extérieurs. Les 3 morceaux sont coupés aux bonnes mesures, je les ai ancrés avec l'encre coffee de la marque Stamperia, et je vais dans un premier temps mater les bords extérieurs, donc je vais prendre ces 2 morceaux, que je vais coller ici pour le premier et sur l'autre côté pour le deuxième. Donc voilà comment j'ai décoré la boîte. Donc là c'est le dessus, les côtés, et j'ai collé le 3e morceau en dessous de la boîte. Et pour le haut intérieur, j'ai simplement coupé un morceau de papier craft à la bonne mesure. Je l'ai ancré avec l'encre coffee et je vais tout simplement le coller ici. Donc voilà ce que l'on obtient. Ensuite, pour mater le fond de la boîte, je reprends un morceau de craft Florence en 216 grammes. Je le place de façon à laisser un liseré d'environ 2 mm en haut et à gauche. Je fais une marque ici à 2 mm du bas et à 2 mm de la droite. Je vais couper le morceau et faire comme pour le haut intérieur, l'ancrer et le coller. La boîte est à présent entièrement habillée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette deuxième partie de projet est à présent terminée. J'espère qu'il vous aura vraiment plu. Moi en tout cas, d'avoir refait un petit peu de mix média avec ces cires, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ce tuto pourra vous être utile et vous inspirer. D'ailleurs, si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la partager pour me soutenir. Si vous avez des questions concernant cette partie de ce projet, n'hésitez pas à poser-les-moi, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et en attendant la dernière partie de ce projet, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!